Le Miami Heat a fait l'un des gros coups puisque Kyle Lowry était très demandé lors de cette free agency et il débarque donc en Floride. Il reste même en Floride puisque il était à Tampa Bay toute la saison dernière. On rappelle quand même que Miami, après sa finale dans la bulle et une saison très très longue, a galéré à redémarrer dans la saison régulière. Ils sont bien repris en finissant quand même 6e de cette conférence Est. Mais quand tu vas en finale NBA, le but c'est d'y retourner. Et l'année dernière, c'était plutôt décevant. Ils ont bougé pour essayer d'y retourner. On va rien leur enlever sur leur finale dans la bulle, c'était un contexte particulier dans lequel ils ont, eux, répondu, ils ont su se concentrer comme il fallait faire dans cette bulle-là. Maintenant, le retour sur Terre, sur une saison un peu plus normale, a été un petit peu compliqué et a mis en lumière des failles, des manques. On avait vu que dans la bulle et ce run de playoff incroyable avait mis en lumière plein de bonnes choses. Duncan Robinson, Tyler Hero, le leadership de Jimmy Butler, Adebayo, évidemment. Adebayo. Donc tout ça, c'était de l'acquis. Maintenant, la saison dernière, on a aussi vu quand même qu'il y avait encore des manques autour de ça. On peut rajouter le coaching, qui est toujours plutôt une équipe bien coachée, bien pensée, avec Pat Riley là-haut, Eric Spoelstra juste en dessous. Il fallait et amener des choses, un peu d'expérience, un peu de dureté. J'ai l'impression que nos amis, ils ne se sont pas trop trompés là-dessus. Absolument. Kyle Lowry était très demandé, je le disais tout à l'heure. On parlait de lui beaucoup, surtout du côté de Philadelphie, notamment à la maison, grave. Et finalement, il décide de signer pour 90 millions de dollars sur 3 ans du côté du Heat. Donc c'est un sign and trade. Ils envoient en échange Goran Dragic, qui avait vu son contrat à 19 millions être prolongé par le Heat. C'était justement pour permettre ce transfert. C'est Precious Achiuwa aussi qui va du côté de Toronto. On n'imagine pas Goran Dragic rester du côté des Raptors. Non. C'est pas notre problème aujourd'hui, on va rester sur le Heat. L'autre énorme information, c'est que Duncan Robinson re-signe pour 90 millions de dollars sur 5 ans. C'est le plus gros montant pour un joueur non drafté dans l'histoire de la NBA. Lui, le shooter exclusif qui a montré des choses incroyables, eh bien, se voit récompensé. On continue on fait jouer la continuité comme aux Suns, on en parlait dans une autre vidéo. L'autre belle information, c'est que PJ Tucker, champion NBA avec les Bucks, déboule pour 15 millions sur 2 ans. La deuxième est une player option. Ça fait du beau monde côté Miami, Erwan. Ouais, ça fait du beau monde. Deux signatures complètement différentes. Je reviens sur Duncan Robinson. Tu peux. On est quand même dans un basket moderne où il faut mettre des filoches. Alors c'est vrai que c'est pas le meilleur pour mettre le ballon par terre, même s'il progresse, mais cette menace, et Dieu sait que c'est une menace incroyable, externe à 3 points, crée tellement d'espace. On se souvient comme les Lakers avec Caldwell Pope et Caruso étaient obligés de s'y coller sérieusement, sinon il se faisait sanctionner. C'est un joueur particulier, mais qui s'installe plutôt vraiment bien dans ce collectif, installé par Eric Spoelstra. Il y a des bons systèmes. L'année dernière, on a eu du mal un petit peu à les voir, même si les stats sont très corrects. Mais c'est une équipe qui bosse bien, qui a de l'ISO pour Jimmy Butler, mais il y a aussi beaucoup de passing game. Ça travaille bien autour des écrans posés par Adebayo, et c'est lui qui en profite directement avec Tyler Hero. Je crois que lui filer son oseille là, alors ça peut peut-être faire cher pour quelqu'un, mais dans la philosophie du 8, dans là où ils veulent aller, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais, c'est vrai que quand on a vu le contrat, on est étonné, je sais pas si c'est le bon mot, ça fait 18 millions la saison en moyenne sur les 5 prochaines années. Finalement, dans la NBA actuelle, c'est pas complètement fou. Ce qui est sûr, c'est que c'est un profil atypique et surtout, c'est un ultra spécialiste. Est-ce que tu donnes 18 millions à un ultra spécialiste? C'est la question qu'on peut se poser. Il les a jamais eu par contre, tu vois. Non. On n'a jamais donné autant de pognon à un mec qui était... Mais j'ai l'impression que lui peut t'emmener plus loin que ce que Kyle Korver avait pu emmener, par exemple, à l'époque, notamment des Hawks. Je sais pas, il a ce truc, il est très fort dans le jeu sans ballon, il est capable des fois, alors d'alterner, mais quand il est très vite défendu dans le short, dans le jeu sans ballon, de faire des backdoors, d'aller mettre des layups, ce que Kyle Korver faisait très peu, par exemple. Donc je le trouve un petit peu plus polyvalent. Faut le comparer plus à JJ Redick, qui lui a eu des contrats avec dans ces eaux-là. plus avantageux. Absolument, absolument. On revient sur Kyle Lowry. Ça fait quelques années que le Heat cherche un meneur de jeu, même si Goran Dragic a été très bon lors du run dans la bulle. Que Kendrick Nunn a montré des choses. Kendrick Nunn pourrait revenir à voir. Pour l'instant, il y a des négociations en cours, à voir s'il est toujours intéressant pour le Heat. Mais là, ils vont chercher un homme d'expérience, un homme qui a d'ailleurs qui était en fin de parcours.
finalement avec Toronto, on pouvait l'imaginer partout, et on voit ses stats. On voit des stats de très 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 haut niveau. Est-ce que c'est l'homme qu'il fallait pour jouer à côté de Jimmy Butler? Ouais, complètement. Moi, je pense qu'ils ont enfin un vrai meneur de jeu, un vrai numéro 1. On sait qu'il peut jouer, qu'il peut se décaler en deux, mais son poste de prédilection, c'est être meneur de jeu. Déjà énorme, grand bravo pour son passage aux Raptors. C'est lui le plus grand joueur de l'histoire de la franchise. Oui, quelque part dans la durée, dans le leadership, dans l'impact. Bien sûr. Donc, et c'est exactement ce qu'il fallait. Je crois que ce mec-là, encore, j'avais très peur quand il était champion NBA de l'après, en me disant ça y est, je suis champion NBA, non, je lâche l'affaire. Pas du tout. J'ai trouvé un mec encore compétitif. On le voit par ses stats, mais je le vois aussi par son attitude. Et Jimmy Butler, souviens-toi, dans les finales NBA, et même la saison dernière, même s'il a été beaucoup blessé, Butler, ça a manqué un petit peu d'un relais au leadership. Duncan Robinson est un gentil garçon, Tyler Herro est un gentil garçon. A eu du mal à... Bam Adebayo est un gentil garçon. Il manquait à côté de Jimmy. Quand t'es le seul à gueuler tout le temps, ben, au bout d'un moment, on va dire, oh, tu me saoules là. Tu vas peut-être être un autre leader qui va aussi dire les choses peut-être d'une autre manière. Il fallait un relais autour de Jimmy Butler et qui en impose. Et le choix de Kyle Lowry, franchement, c'est le choix parfait dans le jeu et dans le leadership. C'est pas trop cher? 30 millions la saison? Je crois qu'il y avait du monde il y avait du monde sur la corde à linge. Il fallait tenter un coup. Chris Paul re-signé aux Suns, c'est cher, mais si le Heat va en finale, si le Heat va en finale NBA, on dirait que c'était un bon coup à faire. Moi, c'est un coup que j'aurais fait. C'est un coup qu'il fallait tenter. On rappelle, Chris Paul, c'est 120 millions. Il y a une année de plus, mais c'est exactement le même montant en moyenne par saison, donc 30 millions la saison. C'est quand même des montants de joueurs All-Star dans leur prime, quoi. Bon, c'est aussi la question qu'on peut se poser, mais parfois il faut avoir de l'ambition, et l'ambition passe par mettre du chèque, des gros montants pour les joueurs. PJ Tucker, un mot. Trevor Ariza a fait illusion l'année dernière. Tu récupères un soldat de chez soldat qui, quoi qu'il arrive, dans des systèmes où on lui demande de défendre et de mettre des 3 points dans les corners, il excelle. Alors moi j'espère qu'il aura déjà décuvé de la fête du titre. J'imagine qu'il m'a quand même bien régalé, notre ami, à s'envoyer des binges et du cristal. Moi, ce que je vois de PJ Tucker, c'est que c'est toujours cool de l'avoir dans ton équipe. Il va faire le sale taf. Alors oui, des fois, il va se faire fournir par des Kevin Durant ou d'autres. Maintenant, dans cette optique-là qu'ils le prennent, je pense aussi, clairement. Maintenant, c'est cool de l'avoir. C'est cool de l'avoir dans ton équipe. C'est cool de l'avoir à Houston. Je pense que les Bucks savent que c'est ce qu'ils lui doivent dans leur run pour être champion. Et puis, dans l'optique de te dire, l'année prochaine, on veut peut-être aller taper les champions que sont les Bucks, lui, il les connaît. Il va leur dire voilà, c'est jamais, c'est un petit plus qui est toujours intéressant à voir. PJ Tucker, voilà, c'est un mec qui a peur de rien, qui va mettre la tête là où personne ne veut mettre la main. Alors des fois, il faut un peu le canaliser, mais moi, ce que je vois, ce qu'il a fait en playoff même, et Dieu sait qu'il a pris des paniers dans la gueule, mais au final, son travail de sap, il paye toujours. Il est le meilleur défenseur possible dans la conférence Est, tu vois, pour défendre contre Kevin Durant aux Nets, pour les Jason Tatum des Celtics, pour les Tobias Harris à Philly qui apparemment sera sur le départ, ou évidemment sur une équipe comme les Bucks, parce que lui est capable de s'envoyer Giannis sur des séquences. Est-ce qu'ils ont fait une erreur pour toi, les Bucks, de ne pas le prolonger? 15 millions sur 2 ans, 7,5, bon. J'ai envie de te dire oui. Ouais. J'ai envie de te dire oui. Ils ont équipé Semi Ojeleye pour le remplacer dans le profil. Alors j'ai envie de te dire doublement oui. Moi, je te pose la question. Alors tiens, après Semi, c'est 1,6. On est quand même. Il y a aussi ça à mettre dans la balance. Certes, mais alors en tout cas sur le côté purement sportif, oui, c'est une énorme perte. Est-ce que pour toi, le Miami Heat avec Dedmon aussi, je l'ai pas dit, mais qui revient dans l'effectif, en backup de Bam Adebayo, est-ce que avec Kyle Lowry, il se place comme je sais pas, un prétendant à l'avantage du terrain en fin de saison? Un outsider, oui, dans le top 4 de la conférence Est, clairement, quand je vois le matos qu'il y a, des mecs comme Gabe Vincent qui ont pu montrer des choses la saison dernière, qui va être un backup plutôt tout à fait honnête avec Kyle Lowry. Ça manque un peu d'autres choses aussi. Avoir Tyler Herro continue de jouer. Tyler Herro, je pense qu'il fallait qu'il digère sa bulle, l'oseille, les gonzesses, même si on voit que c'est un mec qui va à la salle, dans la tête, fallait quand même qu'il digère tout ça. On va voir maintenant, je pense qu'ils vont peut-être rester à l'affût d'un vétéran, d'un coup à faire encore pour un petit peu étoffer cet effectif. Il n'empêche que le 5 majeur, et notamment Taylor Herro en sortie de banc, et Dedmon qui est un très bon backup NBA, c'est plutôt très cool. Il va falloir qu'Adebayo maintenant aussi, avec son beau contrat, avec l'expérience qu'il commence à avoir, commence à devenir un adulte
et donc et puisse faire des saisons complètes. Absolument. Et En tout cas, Miami n'a pas fini. La free agency bat son plein. Là, on vient juste d'avoir au moment où on tourne la signature de Rudy Gay au sein du Jazz. Donc ça continue. L'effectif n'est pas bouclé, mais c'était une des grosses infos de ce début de free agency. Kyle Lowry sur un sign and trade qui n'a pas été négocié avant minuit lundi, hein, évidemment. À minuit 15, tout d'un coup, les mecs, ils savent qui fait quoi. On adore le tampering qui existe pour certaines équipes. On se souvient de Bogdanovic l'année dernière, qui avait signé mais pas signé avec les Bucks, justement. Parfois, les règles NBA sont quand même très curieuses. Selon ce qu'on nous dit, il y en a qui suivent les règles, il y en a d'autres qui ne les suivent pas trop. Absolument. Et il y a surtout la NBA qui sanctionne certaines équipes et pas les autres. C'est tout ça qui est toujours étonnant. Quand il y a un mec qui met un tweet, on est là pour dénoncer. Adam, il faut que tu te penches sur ce sujet parce que c'est grave ce qui se passe. Moi, j'en ai marre que Lonzo Ball, il est à 85 millions direct à minuit 01. Shams, il envoie un tweet. Ils n'ont pas parlé avant. Je trouve ça chelou. Oui, Polo est content parce que Lonzo et Zachary l'année prochaine, ça va être une belle histoire d'amour. Ah ben j'espère, en tout cas, c'est peut-être le joueur qui lui manquait pour step. Tout à fait. Et les Bulls d'ailleurs, ça marche aussi pour les Bulls. Il a fait du bien à New York, hein, le bon Lonzo. Ah oui. Après, vu le tarot, Lonzo Ball a pris un plus gros contrat qu'Evan Fournier quand même. Hein. La NBA est une drôle de machine quand Après, même. il fallait absolument quand même un meneur pour tenir un peu la boutique. Alors ils ont mis le chèque dessus, j'espère que tonton va avoir les épaules. N'oublions pas, hein, d'ici 2025, Lonzo sera All-Star. Et en récupérant le maillot des Bulls, il se rapproche. En passant dans la conférence Rest, il se rapproche d'une convocation All-Star. Tu sais que Steph et moi, on t'attend au virage énervé. T'as dit 2025, t'as pas rajouté une année? Non, j'avais dit 2026 à la base et j'ai enlevé une année. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais dit à sa 8e année en NBA, un truc comme ça, 8e ou 9e année. Non, c'est pas vrai. J'ai dit 2025, il me reste 4 saisons. Lonzo, je compte sur toi, puisqu'on a parié 1500 € sur cette affaire. Ce soir, évidemment, on continue à suivre la Free Agency. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Suivez Twitter à fond, puisque Jérém et Tom ne dorment pas de la nuit pour envoyer un maximum d'informations. Dès demain, on se fait cette fameuse preview de France-Slovénie. Mais s'il y a des trades intéressants, et il y en aura, puisque DeRozan, par exemple, n'a toujours pas choisi sa destination. Je pense aussi à Kawhi Leonard devrait prolonger aux Clippers, mais pour l'instant est free agent et donc sur le marché. Il y a encore donc des gros poissons à se dépatouiller. Eh bien, on fera des vidéos Drummond aussi. Ça va être très curieux de voir ce que va faire le père Drummond quand même. Parce que je pense que lui, pour l'instant, il veut de l'oseille que personne ne veut lui donner. Bah ouais. Donc au bout d'un moment, les semaines vont passer, il y aura de moins en moins d'oseille. Et à un moment donné, il va falloir qu'il accepte une offre. On va voir qui va lui filer du pognon. Absolument. Et on fera, je pense, en voyant ce qui se passe côté Lakers, peut-être une petite vidéo pour essayer de se projeter sur l'effectif, puisqu'ils ont signé que des mecs qui étaient déjà là. C'est vrai qu'on sont déjà passés. C'est vrai qu'on a fait une vidéo réact sur les Lakers, mais on venait de l'apprendre. Donc c'est vrai que maintenant, avec le recul, voir l'association LeBron-Westbrook, les gens qu'on a mis autour. Le départ d'Alex Caruso d'ailleurs, voilà. Du côté de Chicago Bulls. Donc il y a plein de choses à penser. Pour l'instant, je pense que c'est encore en travaux les Lakers. Mais autour de cette association LeBron-Westbrook, il faudra mettre d'autres choses. Il y a l'arrivée de Dwight Howard qui est plutôt pour solidifier. Retour de Dwight, retour de Wayne Ellington, retour de Kate Bazemore et retour de Trevor Ariza. Et oui, on fait peut-être dans les vieux pots les meilleures confitures. Voilà, on s'arrêtera. On demande à Magic de revenir aussi. Magic absolument en termes de pivot, backup. Voilà, on se retrouve donc demain midi sur Twitch et sinon sur YouTube. Si vous ne suivez que sur YouTube, on vous aime à la folie. Et puis on se retrouve donc sur Twitter puisque ce soir c'est le pire moment de l'année ou le meilleur, je sais pas. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Cause I do work my ass off, back up in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart, trying to give the world some hope, so to the dark I'll cast art. Hope it lights the way, bright until yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it.